Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père? Alléluia. La Bible dit un jour, Moïse demanda à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et j'ai aimé la réponse de Dieu en disant, je ferai passer devant ta face toute ma bonté. Et je proclamerai devant ta face le nom de l'Éternel. Car je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alléluia. Et la Bible continue pour dire dans le livre d'Ésaïe, Seigneur, par tes bontés, que nous voyons la vie. Alléluia. Tu me rétablis et tu me rends à la vie. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si nous sommes vivants ce matin, c'est à cause de sa bonté. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a bénéficié de la grâce et de la bonté de Dieu durant le mois de janvier jusqu'à décembre? Il peut s'élever en ces lieux en tant que nous acclamons le roi. Nous voulons proclamer sa bonté encore ce matin. Voilà pourquoi nous voulons dire ce chant. Dieu est bon. Alléluia. Nous proclamons sa bonté encore ce matin. Jésus, 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 Jésus. Nous allons ensemble avec ce chant qui dit Dieu est bon. On y va. Son amour est là pour nous. Dieu est bon. Et ses enfants. Et ses enfants, il prend soin et comble tous leurs besoins. C'est bien l'état, il sait quoi. Dieu est bon. Oh, alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Oh, alléluia. Venez, chantons tous ensemble. Dieu est bon. Oh, alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Oh, alléluia. Venez, chantons tous ensemble. Dieu est bon. Alléluia. Dans les chants de l'oiseau, Dieu est bon. Les murmures du ruisseau, Dieu est bon. La mer des blés ondoyants, La mer de blé ondoyant, sous la caresse du vent. Oui, mais vivre de ces chants. Dieu est bon. Oh, alléluia. Dieu est bon. Alléluia, Dieu est bon. Oh, alléluia. Venez, chantons tous ensemble. Dieu est bon. Oh, alléluia. Dieu est bon. Alléluia, Dieu est bon. Oh, alléluia. Venez, chantons tous ensemble. Dieu On y va. Come on. Il est bon, ce Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. La tempête est rugit. Dieu est bon. Son cœur est mon surabri. Dieu est bon. Oh, amen. Même au milieu du danger, je suis en sécurité. Oh, j'ai pu, C'est pourquoi j'ai pu chanter. Dieu est bon. Oh, alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est Yeah, alléluia. bon. Venez, chantons tous ensemble. Dieu est bon. Oh, alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Oh, alléluia. Venez, chantons tous ensemble. Dieu est bon. Écoutons. Et nous n'avons rien mérité. Dieu est bon. Et mais il aime à nous combler.
heureux. Son honneur est de bénir, de rendre heureux, d'enrichir. Il veut tes pas à lui. Nous voulons encore te dire, allez. Nous n'avons rien mérité. Dieu est bon. Oh, il aimera nous combler. Dieu est Ah, son honneur, son honneur. Son honneur est de bénir, Ah, de rendre heureux, d'enrichir. oh, viens. Viens, il veut tes pas à lui. Dieu est Oh, alléluia. Oh, alléluia. béni, chantons tous ensemble. Dieu est Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. béni, chantons tous On y va. ensemble. Come on, come on, come on, come on. Woo! Jésus. Hey, 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 hey. Rat, rat, kata, kata, kata. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans la présence de notre Dieu? Ah, nous proclamons sa bonté encore ce matin. Jésus. Pour cet immense bonheur Alléluia. que tu as mis dans mon cœur, Alléluia. je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Pour cet immense bonheur Alléluia. que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Oh oui, je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh oui, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh oui, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Oh, oui, Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, Jésus mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, Jésus est mon sauveur. Jésus. Jésus est mon sauveur. Oh, Jésus, tu es mon sauveur. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà ton nom. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Alléluia.
El Shaddai, Dieu de gloire, tu es. Alléluia. Alléluia. El Shaddai, Dieu de gloire, tu es. Oh, alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Saint, saint. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Tout-puissant. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Otonda nankembo Sualokumu. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Tu es digne de gloire, Seigneur, d'honneur, de majesté. Suprême autorité, c'est toi. Suprême autorité, c'est toi. Dans ces premiers dimanches, non pas seulement du mois de janvier, mais de 2020, tu es digne de gloire, d'honneur, de louange, non pas que de nos mots. Tu mérites. C'est pourquoi ce jour-là, Seigneur, devant ces livres de vie, alors qu'il n'y avait personne qui pouvait ouvrir, ni rompre les seaux, ni regarder. Jean a pleuré, même pas Abraham, même pas David, l'homme selon ton cœur, même pas Enoch. Il n'avait personne qui pouvait ouvrir ses livres et rompre les sceaux. Personne. Jean a pleuré et tu lui as dit ne pleure point, Jean. Que celui qui pleure ce matin, que tu lui dises ne pleure point. Car le lion de la tribu de Juda a vaincu. C'est celui qui est digne. Celui qui est digne d'ouvrir le livre. Pour ceux qui pleurent ce matin, Seigneur, pour ces âmes précieuses qui devaient célébrer la fin de l'année dans leur maison, dans leur famille, ils les célèbrent dans la forêt. C'est toi qui es dit. C'est toi qui arrêtes les combats et qui brise l'arc. Et qui dit arrête car c'est moi qui domine. C'est toi, Seigneur. Ce matin, tu es encore là pour consoler, pour restaurer et pour guérir, pour amener le cœur à toi. Tu nous as rachetés non pas avec l'or et l'argent. Notre valeur, ce n'est pas l'or et l'argent, c'est ton sang, c'est ta vie. Tu es saint, 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 éternel Dieu, tout puissant. Tu es l'agneau, tu es l'agneau. Tu
Lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive. La gloire de Dieu s'élève sur toi. Ésaïe 60, le verset 1er jusqu'au verset 6e. Mais à la maison, lisez tout le chapitre. Le verset 1er jusqu'au verset 6e. Mais à la maison, lisez tous les chapitres. Bon, les textes sont là. Mettez les textes là. Et 2 Corinthiens 4, verset 3 à 7. Et Jean 1, verset 14 jusqu'au verset 18e. Pasteur Valérie. Ésaïe 60, à partir du premier verset, nous lisons au nom du Seigneur. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et de rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils semblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira, et se dilatera. Quand les richesses de la terre, de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires de Madian et des phas. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, ils publieront les louanges de l'Éternel. 2 Corinthiens 4, à partir du 3e verset. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Amen. Lève-toi et brille, parle à votre voisin. La gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Parlez à ton voisin, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire c'est quoi? La gloire, c'est la gloire de l'Éternel. Il y a la gloire des hommes et la gloire de Dieu. Jésus lui-même a déclaré dans Jean chapitre 5, il y a les hommes qui cherchent la gloire les uns les autres, mais qui ne cherchent pas la gloire qui vient de Dieu seul. C'est ce que le Christ a dit. Il a dit dans Jean 5, le verset 41, « Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? » C'est-à-dire, il y a une différence entre la gloire qui vient de Dieu et la gloire que les hommes se tirent les uns des autres. Dans ce monde, on cherche la puissance et on cherche la gloire. Nous étions un jour à la faculté et nous jouions de volleyball avec une équipe américaine
des professeurs américains qui sont venus. Et nous étions là et on était en train de jouer. Et un bien-aimé de Burkina a sauté. Et quand, au dehors du filet, l'Américain a lancé la balle et puis ils sont venus, ils se sont approchés du filet. Et il a sauté et il a smaté. Et c'était le premier but. Oh, on a sauté, nous les Africains, nous avons sauté. Et puis après, ils se sont concertés. C'était comme ça. C'était vers 10e minute. Waouh! C'est comme un lion qui s'est réveillé. Ils se sont passés la balle. Nous avons fait 10 minutes et nous là, on n'a pas tenu la balle. Et juste après, j'appelle un professeur qui était à côté de moi. Je l'appelle. Et je lui demande, mais pourquoi vous n'avez pas, pourquoi vous avez fait ça? Il a dit, vous savez, nous jouons toujours la carte de dernière minute. Et deuxièmement, un Américain ne cherche pas les honneurs, mais il cherche la victoire qui donne les honneurs et la gloire. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Vous cherchez les honneurs et la gloire avant la victoire. Mais nous là, nous ne cherchons pas les honneurs et la gloire d'abord. Nous cherchons d'abord la victoire qui donne les honneurs et la gloire. C'est qu'il y a la gloire qui vient des hommes, il y a la gloire qui vient de Dieu. La gloire qui vient des hommes est différente. Ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, demain, ce sont eux qui vont jeter des pierres sur vous. Ceux qui vous approchent aujourd'hui, je ne sais par rapport à quoi, ils vous approchent par rapport à quoi. Nous avons vu même Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui a manifesté la gloire de Dieu. Les gens l'ont approché, et même il les a apostrophés, il a dit, vous me suivez non pas parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé du pain. Mais travaillez non pas à cause du pain. Mais à cause de la vie. Parce que si vous n'avez pas la vie, vous n'avez pas du pain. La gloire, c'est propre à l'homme, parce que depuis que l'homme a perdu la gloire, la Bible nous dit, tous ont péché et ils sont privés de quoi? Il n'est pas dit qu'ils sont privés de biens, ils sont privés de l'argent, ils sont privés de diplômes, ils sont privés de quoi? Mais ils sont privés de la gloire de Dieu. Dis avec moi la gloire de Dieu. L'homme a perdu la gloire. Et il cherche la gloire aujourd'hui dans ce qui n'est pas gloire. C'est pourquoi dans ces textes d'Ésaïe, et Jésus-Christ a dit, vous cherchez la gloire les uns les autres. Combien de fois nous les voyons dans l'église, dans la politique, dans tout ce qui se passe? Aujourd'hui, les gens cherchent la gloire. Mais quelle gloire? La gloire qui vient de Dieu ne nous sera jamais enlevée. Ne vous sera jamais enlevée. Lorsque Dieu vous couronne de sa gloire, comme il venait de parler à Cyrus, qui était qu'un païen, qui ne connaissait pas Dieu, Dieu l'a connu. Dieu connaît tout le monde, frères et sœurs. Il ne faut pas dire à quelqu'un, non, non, vous savez, c'est nous. Il y a beaucoup de ceux qui sont dans cette salle ce matin, dont Dieu ne connaît pas. Ils se font connaître eux-mêmes, mais Dieu ne les connaît pas. Et surtout nous, avec des titres et des noms, nous avons des titres, nous mourons dans la maladie de titromanie. Nous cherchons la position, vous savez, dans le leadership, la recherche d'une position et de titres, c'est le niveau le plus bas dans le leadership. Ne cherchez pas de titres ni une position, mais cherchez l'influence. Le niveau le plus bas,
C'est chercher une position. Chercher un titre, et c'est le niveau le plus bas. Le monde cherche aujourd'hui la gloire. Pourquoi il y a ceux qui fabriquent les armes aujourd'hui? Et ces armes-là, ce n'est pas pour les animaux dans la forêt, mais ces armes-là, c'est pour les individus. La gloire. S'ils sont puissants. Nous avons appris ce qui s'est passé en Irak. Des épreuves de force qui se passent aujourd'hui dans le monde, même en Afrique. Même dans les églises. Aujourd'hui, on ne travaille pas pour que Dieu soit glorifié, mais pour que l'homme soit glorifié. Ce n'est pas suffisant de dire, comme la Bible nous dit, qu'il a fait aux uns comme apôtres, comme prophètes. Qui a fait les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, comme docteurs? Qui a fait? C'est lui qui a fait. De nous, les uns comme, et les autres comme. C'est lui qui fait. Ce n'est pas nous. Nous nous fabriquons nous-mêmes des fois. Et si c'est lui qui a fait, dois-je, moi, écrire mon nom en grand caractère, avec des lettres grasses, plus que lui? Qui suis-je, moi? Mais ici, alors que le Seigneur a parlé de la gloire, je voulais expliquer seulement sur la gloire. La gloire, c'est quoi? La gloire dont parle la Bible ici, ce n'est pas l'auréole sur la tête. Des fois, nous voulons voir la gloire comme l'auréole sur la tête de quelqu'un. La gloire, en hébreu, c'est kavod. Kavod, c'est ce qui est pesant, c'est ce qui est lourd. C'est ce qui est manifesté, c'est ce qui impacte, ce qui influence. C'est la gloire. Autrefois, nous étions ici, dans cette nation, on avait appris les mamans qui allaient à Lomé pour aller acheter à les mamans de poids 100 kilos. Vous n'avez jamais entendu ça? Hein? Ils s'appelaient comme ça. Moziki 100 kilos. La plupart d'entre elles, elles ont disparu. Ah, c'est une femme de poids, c'est un homme de poids. Votre poids est par rapport à quoi? Un jour, un roi avait commis une erreur. Très grosse erreur. Il a remporté la victoire sur le peuple de Dieu et ils ont amené tous les ustensiles qui étaient dans le temple qu'on avait dédié à Dieu par Salomon. Ils ont amené et il a amené dans son palais. Et ces jours-là, les coupes qui étaient pour Dieu, ces coupes-là, le roi a amené dans sa fête pour servir ses invités. Et une main invisible, alors qu'il se réjouissait, a écrit au mur, peser, peser, balancer, mene, mene, tekele, et parser. C'est-à-dire, Dieu a pesé, Dieu a balancé, et il a vu que ta gloire est nulle. Ce soir même, tu vas être pris. Et ce soir-là, alors qu'il était dans la fête, la coupe qui était dédiée à Dieu lui a pris ça. Frères et sœurs, ne commettez pas une erreur, car Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Puissant soit-il, Dieu ne partage pas sa gloire dans toutes les dimensions possibles, quelle que soit dans la dimension religieuse, dans la dimension politique, dans la dimension financière, dans la dimension économique, dans la dimension intellectuelle. Ne prenez jamais et ne cherchez jamais. Reconnaissez là où tu as été tiré.
Moi, je sais d'où je viens. Pourquoi il y a les autres aujourd'hui qui sont pleins d'eux-mêmes aujourd'hui? Parce qu'ils oublient d'où ils viennent et où le Seigneur les a pris. La gloire. C'est pourquoi ici, le Seigneur parle d'une autre gloire. Il est dit, lève-toi et brille. Il parle à Jérusalem qui est restaurée. Ici, c'est Jérusalem qui est restaurée. Dieu parle de son peuple qui a été humilié. Frères et sœurs, l'humilité précède toujours la gloire. Laisse que les gens vous abaissent. Laisse que les gens vous humilient. Mais aussi, n'abandonnez pas Dieu par l'humiliation des hommes. N'abandonnez pas ton Dieu à cause de tout ce qui se passe autour de vous. Il y aura des amis qui deviendront des ennemis. Il y aura cela, même la Bible nous dit, même dans nos familles, la Bible nous dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Même à l'époque du communisme, ils se trahissaient les uns les autres. Le traîtrisme est un fait des derniers jours. Ils se trahiront les uns aux autres. Et chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention. Quand la Bible nous dit que gardez ton cœur, plus que toute autre chose, garde ton cœur. Dites à quelqu'un, gardez ton cœur, mon frère, gardez ton cœur. Même quand vous voyez les autres, les or ou quoi que ce soit s'accroître, garde ton cœur. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens fitis dans l'abondance. C'est pourquoi il dit, lève-toi et brille. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. J'aime ça. Depuis que je médite, j'ai dit non, la gloire ne s'élève pas sur la communauté d'abord, ça s'élève sur un individu. Tout ce que Dieu fait commence toujours par un homme, par une femme. La gloire s'élève sur toi. Il a commencé par Adam. Adam a perdu cette gloire et lui et ceux qui étaient avec lui ils étaient un parce qu'Ève est sortie d'Adam. La gloire était là. La présence de Dieu était là. Dieu était en relation avec eux. Et lorsque ils ont commis une grosse erreur, la gloire de Dieu était partie. Ils sont restés vides. Il y a les autres qui paraissent aujourd'hui sans être. Laisse Dieu vous faire paraître. Ne cherchez pas à paraître sans être, sinon tu vas disparaître. Mais si vous êtes, personne ne te fera disparaître. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi s'élève l'Éternel, mais sur toi l'Éternel s'élève. Et sur toi sa gloire apparaît. Nous disons Amen. Qui va s'élever sur toi? Ce n'est pas un homme, mais l'Éternel lui-même. Qui s'élève sur toi ce matin, même si vous avez été dans étroit, ou bien vous avez été ou vous êtes dans les ténèbres, qui s'élève sur toi. Si lui s'élève sur toi, parce que lui est lumière, vous ne serez jamais dans les ténèbres. Amen. Lève-toi. L'Éternel lui-même s'élève sur toi.
Oh, que Dieu s'élève sur nous ce matin, sur toi ce matin, et qu'il s'élève sur ta famille, qu'il s'élève sur l'Église, qu'il s'élève sur la nation. Lorsque l'Éternel s'élève sur un individu, cet individu influencera aussi sa famille. Amen. Et impactera aussi son village, sa nation et son église. Alléluia. La question est la suivante. Qui est la gloire de Dieu? C'est Kavod de Dieu. Qui est cette gloire et qui est la lumière? La Bible s'explique par elle-même, la Bible se définit par elle-même. Qui est la lumière? Dans Jean chapitre 8, vous les connaissez, Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde, n'est-ce pas? Celui qui marche après moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? La lumière de la vie. Jean chapitre 1, verset 14 à 15. Chapitre 1. Au commencement, Jean chapitre 1 d'abord, le verset 1er, je dis, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était quoi? La lumière des hommes, la parole. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Mais il dit des gens, il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crisse par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à qui? À la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclairait tous les hommes. Et cette lumière, c'est Jésus. Amen. Amen. Et le verset 14 nous dit ceci. Cette même parole est la lumière. Et cette même parole, il est qui? Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé quoi? Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En lisant ces textes, qui est la lumière et qui est la gloire? Oh. Mais en lisant ces textes, qui est la lumière et qui est la gloire? Qui vient de Dieu? Qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu. C'est qui? Mais vous, c'est comme vous avez peur de ces noms-là. Parce qu'il fait peur. Hein? Hein? Qui est la lumière et la gloire? C'est qui? Jésus. Criez ces noms-là, parce qu'en criant ces noms, même les démons qui sont là, ils vont fuir. La maladie va être guérie. Criez ces noms. Qui est la lumière et qui est la gloire? C'est qui? Alléluia, acclamons ce Jésus-là. Lève-toi, brille. Sois éclairé. Vous serez éclairé par qui? Non, non, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le siècle de la lumière, n'est-ce pas? Vous connaissez ce siècle-là qui a abrité même l'Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui, hein, ils sont devenus rationnels, un pays qui avait vraiment un grand réveil. Après Hitler, le siècle de la lumière a amené les gens dans les ténèbres et qui a créé même les Illuminati. Ils sont sombrés dans les sociétés secrètes, dans l'occultisme, et ils n'ont plus la lumière de Dieu. La lumière aujourd'hui, les autres transmettent la lumière. Oh, ils transmettent la lumière. J'aimerais vous communiquer la lumière. Frères et sœurs, si vous êtes là ce matin et que vous avez été dans cette lumière-là,
que la véritable lumière luise dans votre cœur ce matin, au nom de Jésus. Ceux qui sont dans les ténèbres aujourd'hui, ceux qui conditionnent le monde aujourd'hui, que vous écoutez, ce sont des gens sans cœur. Pour eux, ils disent quoi comme ils sont dans les ténèbres? Ils ont dit, les gens qui sont dans les ténèbres, ils disent ceci. On ne peut pas faire l'omelette sans faire quoi? Sans casser les œufs. C'est-à-dire pour eux, il faut casser d'abord pour avoir l'omelette pour manger. C'est-à-dire il faut aller détruire les autres nations. Il faut aller détruire les autres peuples. C'est pourquoi vous voyez ce qui se passe dans les nations aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez ce qui se passe lorsqu'ils entrent quelque part avec les armes. Ils détruisent d'abord les autres peuples. Vous détruisez les âmes que Dieu a créées, Dieu ne te laissera jamais tranquille. Ces nations disparaîtront, mais la lumière restera éternellement et à jamais. Alléluia. Même ces gens, même ce peuple, même celui que vous avez peur, celui qui a sa lumière seulement la nuit par la sorcellerie, il disparaîtra. Et si vous êtes ça ce matin, la véritable lumière vient sur toi. Amen. C'est lui la lumière qui a manifesté la gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Il est dit que Jean lui a rendu ce témoignage. C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et personne n'a jamais vu Dieu, verset 18, le Fils unique qui est dans les seins du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Qui nous a fait connaître Dieu, c'est Jésus. Ce n'est pas une religion. Comment cette gloire se manifeste? La deuxième question. Parmi nous et en nous. 2 Corinthiens. Chapitre 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ces siècles a fait quoi? A aveuglé quoi? A aveuglé l'intelligence. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de quoi? De la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Comment cette gloire sera-t-elle manifestée? Alors que l'homme, son intelligence est plongée dans les ténèbres, dans l'obscurantisme spirituel, aveuglé dans son intelligence, il faut qu'il vise briller la splendeur de l'évangile de la gloire. Dis avec moi l'évangile de la gloire. L'évangile que nous prêchons, c'est la bonne nouvelle. Elle est l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est pourquoi il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière où c'est? Il a fait briller la lumière où? La lumière doit briller dans le cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Sur la face de qui? Sur la face de Christ. Et nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous disons Amen. Cette gloire, frères et sœurs, est en nous. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, cette gloire vient en nous. Amen. Cette gloire vient où? Demande à votre frère. Si cette gloire est en vous, frère, vous avez besoin de cette gloire. Si cette gloire est en vous, vous ne chercherez pas la gloire,
parce que cette gloire va vous suivre et va vous précéder partout où vous allez aller. Nous disons Amen. Partout, la gloire, c'est pourquoi nous chantons, le bonheur et la grâce vous accompagneront. Jésus a dit, j'ai partagé ma gloire, la gloire que mon Père m'a donnée. Jésus a partagé sa gloire. Il n'y a aucun chef, il n'y a aucun pouvoir de ce monde qui partage sa gloire avec ses sujets. Nous ne sommes pas des sujets, nous sommes des frères de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand et où doit briller la gloire de Dieu? La gloire de Dieu doit briller dans nos cœurs. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque nous avons dit, oui, cette année, le royaume de Dieu se manifeste par la gloire de Dieu, par la grâce, par la vérité et par la gloire, cette gloire doit commencer d'abord en nous. Dites à quelqu'un, cette gloire doit commencer en vous. Est-ce que vous avez cette gloire, frères et sœurs? Sinon, cette gloire, la Bible nous dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Dis Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si vous avez Christ, vous avez une espérance, non pas une espérance ignominieuse, non pas une espérance de la honte, non pas une espérance de la confusion, mais une espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse cette année. Que Dieu vous bénisse cette année, qui vous accorde sa gloire, qui vous accorde sa grâce. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Cette gloire qui s'élève, ça ne s'élèvera pas ailleurs, ça s'élève en nous. Amen. Et quand Christ s'élève, nous chantons souvent que Dieu s'élève. Et lorsque Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Lorsque Dieu s'élève, c'est la terreur. Lorsque Dieu s'élève, frères et sœurs, vous n'aurez pas un effort à dire aux gens ou aller chercher, même haïr tes ennemis. Au contraire, vous allez bénir vos ennemis. Si le Seigneur s'élève, lui le Christ, l'espérance de gloire, non, même s'il y a le découragement, même les gens viennent vous décourager, vous serez rassurés de la présence de Christ, même si vous serez seul. Vous serez comme Martin Luther ces jours-là. Il était seul. Et il est sorti. Sa femme était là. Sa femme était habillée en noir. Martin Luther était découragé à cause de tout ce qui s'est passé autour de lui. Martin Luther King Jr. Alors même tous ceux qui étaient tout autour de lui l'ont abandonné. Même ses amis. Chacun a commencé à aller négocier avec les bourreaux des Noirs américains, des Africains américains. Et sa femme, il était abattu dans la maison. Et les gens étaient dehors. Ils attendaient qu'il vienne dire un mot pour qu'il soit encouragé. Les gens étaient découragés. Nous ne voyons pas Luther. Luther a dit, je ne suis pas Dieu. Que Dieu lui-même intervienne dans votre vie. La Bible nous dit, celui qui perdra sa vie, la retrouvera. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Celui qui cherche à gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui cherche à perdre sa vie, la retrouvera. C'est ça ce que nous appelons le gain par la perte. Sa femme était habillée en noir. Il est venu dans la chambre où il était. Chapeau noir, chaussures noires, robe noire, foulard noir. Et Luther a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Sa femme a dit,
je viens vous informer que Jésus est mort. Dieu est mort. Elle dit quoi? Dieu ne mourra jamais. Et Jésus ne mourra jamais. Il a dit, mais je suis venu te dire qu'ils sont morts. Parce que si ce que vous faites, vous ne faites pas pour ta gloire, vous le faites pour Dieu. Si Dieu est vivant, lève-toi alors. Amen. Et quand il a entendu cette parole de son épouse l'a levée, il est allé dans la fenêtre. Il a dit aux autres, que vous soyez contre moi ou pour moi, Dieu est vivant et Jésus est vivant. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est vivant et Jésus est vivant. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Un jour, nous verrons ici en Amérique les blancs et les noirs dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités. Et nous verrons même un noir ici diriger cette nation. Et ce n'est pas arrivé. Lui est mort, mais c'était arrivé par Obama. Que le nom du Seigneur soit béni, frère. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés par ce qui s'est fait. Notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Et que ce premier dimanche du mois, ton Dieu est vivant. Parle à quelqu'un. Lève-toi et parle à quelqu'un. Ton Dieu est vivant. Levons-nous ensemble. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se